Salut Bertrand. Salut Xavier. Alors, on va sortir un petit peu du sujet de l'agriculture cette semaine, Ah, quoique. quoique, On va voir. effectivement, mais pas directement, puisqu'on va être un peu plus politique cette fois. On a déjà pas mal parlé d'agriculture et ça s'est conclu en apothéose avec une visite au salon, hein, donc qu'on a Oui, fait la semaine oui, dernière. exactement. C'était très sympathique. C'était très sympathique, très chouette. On peut retrouver la vidéo sur le site. On a rencontré plein de gens intéressants. Oui. Bref, Il y en a qu'on n'a pas pu c'était filmer sympa. malheureusement parce que bon, on a eu des petits soucis, mais voilà, on a rencontré d'autres personnes très intéressantes, dont les principaux syndicats agricoles, mais aussi d'autres gens qui s'occupent par exemple de la santé des plantes. Et c'était très intéressant de discuter avec eux parce que par exemple, il y a énormément d'insectes qui posent problème aux plantes actuellement. Voilà, c'était très intéressant. D'accord. Bah écoute, ça va être très intéressant aussi de discuter un peu de politique cette fois. Oui, Puisqu'on est à l'approche des européennes, donc le 9 juin, hein, c'est dans 3 mois maintenant. exactement. Et on a appris que Jean Lassalle allait conduire la liste des ruraux qui devaient être au départ confiés à Willy Schren, là, qui est un peu la petite botte secrète de Macron pour tenter de récupérer des voix de la ruralité au Rassemblement national. En tout cas, c'est ce Donc, qui se dit. c'est ce qui se dit, oui, c'est ce qui se dit, mais c'est à peine, c'est à peine voilé comme stratégie. Bref, tout le monde aura compris que c'était totalement téléphoné. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Alors écoute, tu sais, cette liste avait été montée au départ par un personnage qui est de l'ombre, Thierry Coste, qui est de moins en moins dans l'ombre d'ailleurs, et il avait sorti un bouquin en fin d'année. Et il avait annoncé en même temps qu'il y aurait cette liste aux européennes représentant la ruralité, mais au départ il disait attention, on veut pas de professionnels de la politique, donc il faudrait des gens un peu différents, de la société civile, etc. Donc il avait trouvé notamment un grand cuisinier, enfin un grand, comment on appelle ça, oui, un chef, c'était Gagnère, je crois, et puis un ancien rugbyman, Picamol, je crois aussi. Et donc le problème, si tu veux, c'est que cette liste patinait un peu et que Thierry Coste a fini, qui était la cheville ouvrière et le gars qui avait fait réussir Jean Saint-Josse il y a une vingtaine d'années avec un score très important. Voilà. Et donc, il a jeté l'éponge, il s'entendait plus manifestement sur la stratégie avec Willy Schran. Et Willy Schran, si tu veux, mener ça, il voulait absolument y aller, mais ça patinait en même temps. Et donc, il a fallu redonner un peu de souffle à cette liste. Et parallèlement à toute cette histoire avec cette liste de la ruralité qui avait du mal à se monter, eh bien, depuis le départ, Jean Lassalle essayait de monter, lui, une liste. Il savait pas trop bien où il allait. Tu sais, c'est les périodes où un peu tout le monde discute avec un peu tout le monde se rencontre, hein, faut pas croire, hein. Les grands têtes de liste se rencontrent finalement, en tout cas ceux qui sont à peu près du même bord. Et Jean Lassalle, qui est un peu comment dire, quelqu'un qui a un profil un peu particulier, mais qui est plutôt du centre, on va dire, puisqu'il était là avec Bayrou à un moment donné, eh bien, il était un peu esselé. Et pour relancer finalement la campagne de l'Alliance rurale, Willy Schran a trouvé Jean Lassalle et ils ont fait un accord manifestement pour que Jean Lassalle soit la tête de liste. Mais effectivement, comme tu le disais, ce qui se dit, en tout cas, moi je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, hein, mais c'est très possible puisqu'on connaît la complicité entre Willy Schran et le président de la République. En fait, je ne sais pas si c'est une stratégie de Macron de les envoyer. Je ne crois pas que ça aille jusque-là. Moi, je pense qu'il a simplement eu au moins un ticket de sortie, ça c'est sûr. Macron ayant dit à Thierry Coste ou Willy Schran, en gros, vous aviez le droit d'y aller, vous avez mon accord. Et effectivement, ça peut faire a priori du mal au Rassemblement national, même si c'est pas du tout évident que cette alliance rurale, malgré le contexte agricole, fasse quelque chose un bon score en fait. Surtout que voilà, Jean Lassalle est un peu critiqué finalement comme étant ayant des apparences un peu de ruralité, etc. Mais au fond, serait un homme de l'extrême centre, quoi. C'est exactement ça, puisque Jean Lassalle est connu de toute façon pour pas vraiment avoir de colonne vertébrale idéologique. C'est quelqu'un qui est assez adaptable, qui fréquente absolument tout le monde d'ailleurs, et qui ne va pas forcément apporter une plus-value à la liste ruralité. En tout cas, si tu veux, la liste ruralité était dans un tel état, à mon avis, qu'ils avaient plus que cette botte secrète. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En tout cas, il faut quand même retenir qu'au départ,
cette liste Alliance Rurale devait ne pas comporter des gens qui étaient déjà des politiques. Donc Jean Lassalle, normalement, n'aurait pas dû rejoindre cette liste. Mais c'est parce que cette liste va mal que Jean Lassalle la rejoint, en fait. Est-ce qu'elle ira mieux avec Jean Lassalle? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. On n'est pas devin, mais moi, je ne le vois pas forcément bien parti pour eux, mais on verra. Même malgré le contexte agricole, encore une fois. Euh, D'ailleurs, le contexte agricole, c'est vraiment, un peu le fil rouge de ces européennes, puisqu'on voit que tous les partis se mettent à avoir leur mascotte, issue de la ruralité ou de l'agriculture, puisque bon, l'Alliance rurale a choisi Jean Lassalle et Valérie Hayer représentera Renaissance. Chez les Républicains, on a la deuxième de liste après Bellamy, qui est Céline Imard, qui est une agricultrice également. Donc tous les partis, en fait, cherchent à récupérer les voix agricoles, alors que le parti qui va sans doute finir en tête, lui n'a pas mis d'agriculteurs en avant. Je parle du Rassemblement national. oui. Oui, alors tu as raison, c'est un peu la mode, là, à chaque fois qu'il y a... Enfin, on cherche effectivement le profil agricole. C'est un des éléments à cause de la crise du moment. Alors avec la fameuse, tu l'as cité, alors je ne sais pas bien comment on prononce, c'est donc le parti de Emmanuel Macron, Renaissance, Valérie Hayer, c'est comme ça qu'on dit, qui était 12e de liste en 2019 et qui aujourd'hui est première. Alors elle a un excellent bilan en termes de présence au Parlement européen. Et puis non, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on dit effectivement elle est fille d'agriculteur et petite fille. Mais enfin, moi aussi, je suis petit-fils d'agriculteur, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que je suis très, très fort en agriculture. Mais peut-être même qu'elle n'est pas forcément compétente. Quand on regarde un peu son parcours, bon, elle a quand même été très peu, comment dire, à la ferme, si tu veux. Donc chacun joue un peu ça. Tu as cité qui aussi il y a la Céline deuxième Imard, la numéro 2 des des Républicains. Républicains. À noter qu'il y a François-Xavier Bellamy qui est en tête de liste des Républicains. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, il y a quand même chez les écologistes aussi le Benoît Biteau, qui est un agriculteur et qui était déjà, qui était déjà député européen. Et puis, alors, il faut noter aussi la liste France Insoumise, où il y a en 15e position Muriel Pascal, qui est de la société civile, en fait, et elle est apicultrice, et c'est une ex-porte-parole de la Confédération paysanne. Donc, sans surprise, la Confédération paysanne va avec la France Insoumise, ce qui est assez logique politiquement, sociologiquement, ou tout ce que tu veux. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur les listes, quand même, alors, on a vu que chacun essayait de montrer qu'il avait un agriculteur dans ses rangs, en tout cas un certain nombre. Comme tu l'as dit, le RN, ce n'est pas le cas, mais enfin, je ne sais pas si la liste RN a complètement été dévoilée. J'ai essayé de le chercher, il y a des listes qui sont très claires. La France Insoumise, par exemple, d'autres, j'ai l'impression, ne sont pas stabilisées. Donc, ce qu'on peut dire quand même sur les listes européennes, parce qu'on parle d'écologie, bien sûr, sur cette chaîne, l'écologie à l'endroit, et il faut dire deux choses. D'abord, il y a, on peut dire, plusieurs listes écologistes, dites écologistes. Il y a d'abord, évidemment, la liste du parti des écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts. Il y a aussi des listes beaucoup moins connues, et c'est l'occasion d'en parler. C'est d'abord Écologie au centre. Alors ça, c'est un parti qui est mené par Jean-Marc Governatori. Et ça, ce sont des écologistes, si tu veux, qui essayent de se détacher du côté gauchiste de l'écologie politique et du parti des écologistes. Et donc, si tu veux, ce parti-là a un peu le même diagnostic, un peu apocalyptique, il faut bien le dire, sur un certain nombre de questions comme le climat ou même la biodiversité. Mais il rajoute, si tu veux, un côté sécuritaire, etc., sans vraiment filtre, c'est-à-dire par exemple sur l'immigration, ils vont te dire qu'il faut arrêter le délire, etc. Donc c'est des gens qui se positionnent clairement comme une écologie de centre droit ou de droite, quoi. Même si elle s'appelle écologie au centre, si tu veux. Ça, c'est un peu pour faire passer la pilule, mais quand même, dans leur discours, tu vois bien que sur certaines positions, ils sont quand même un peu à droite sur les questions régaliennes, quoi. Et donc tu as notre parti écologiste qui est en train de faire ses armes, là, qui s'appelle Écologie positive et territoire. Alors, quand tu regardes un peu, derrière ça, il y a d'abord Yann Verling, qui est un ancien des Verts,
depuis très très longtemps, et qui est aujourd'hui vice-président du conseil régional Île-de-France, donc qui est plutôt maintenant à droite, disons, un écologiste de droite, encore une fois. Même s'ils ne le disent pas, alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils euphémisent un peu, ils disent « Ah, nous, on est pour les valeurs de la République et pour la laïcité ». Si tu traduis, ça veut dire je suis plutôt anti-immigration et, euh, comment dire, ferme sur la laïcité, donc faut pas trop que l'islam, tu vois, c'est un peu c'est un peu que peut dire reconquête, mais un peu caché, tu vois. Ils le disent avec leurs mots, encore une fois, mais c'est quand même une écologie, tu vois. Et alors, ces deux pardon, parties, l'écologie au centre et l'écologie positive et territoire, il y en a une qui est plus avancée, écologie au centre. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Governatori est en fait très fortuné et il va se payer la campagne hein, qui coûte à peu près, c'est ce qu'on dit, c'est les chiffres qu'on entend à peu près, il faut 2 millions d'euros pour se lancer dans une campagne aux européennes. Et donc, il y a évidemment des discussions et ces deux listes sont tellement proches, ça ne m'étonnerait pas qu'elles fusionnent. J'imagine qu'il y a des discussions en interne. Voilà ce qu'on pouvait dire. Mais quand même, je voulais dire aussi qu'il y a peut-être une troisième liste écologiste, c'est celle de Renaissance finalement. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a Valérie Ayer, donc on l'a vu tout à l'heure, la fille d'agriculteur, mais on a aussi derrière Pascal Canfin, le fameux Pascal Canfin, tu sais, celui qui était ami aux deux conseillers, enfin ami des deux conseillers de Macron, qui ont eu la bonne idée d'inviter les soulèvements de la terre au salon de l'agriculture. Et donc Pascal Canfin est détesté, encore une fois, on l'avait déjà dit, par beaucoup de gens à droite comme un écologiste en fait un peu radical dans la mesure où il soutient le pacte vert européen qui est clairement un projet de décroissance. Si tu le mets en place, même s'ils te disent le contraire, c'est évident que si tu veux mettre en place le pacte vert européen, eh bien tu vas mettre très vite en place un programme de décroissance. Et donc derrière cette liste Renaissance, on ne sait pas à quelle position sera Pascal Canfin, mais enfin, je pense qu'il sera sur la liste, évidemment. Et donc, on pourra dire que ce sera une liste, en tout cas, d'écologie un peu cachée, surtout si ce personnage est présent sur la liste, quoi. Euh, donc, il va falloir être attentif à ce qui se passe. Et ce que je voulais dire, puisque je viens de parler du pacte vert européen, Xavier, c'est que, en fait, sur le point de vue écologique, je pense qu'il faut différencier. L'enjeu, si tu veux, ça va être quoi? C'est que le Parlement européen peut-être change de majorité, ou en tout cas soit beaucoup plus ancré, on peut dire, à droite, ou chez les populistes, ou même éventuellement chez les souverainistes. Et donc que les projets européens, notamment de décroissance via le pacte vert, soient de plus en plus contestés. Et donc les listes, en fait, si on parle d'un point de vue écologique, on peut les ranger selon leur position par rapport au pacte vert européen. Et là, clairement, tu as ceux qui vont le soutenir, pour faire simple, et ceux qui vont être plutôt contre. Alors, dans ceux qui vont le soutenir, évidemment, tu as Renaissance. Les Républicains, je pense que clairement, ils ne vont pas le soutenir quand ils voient les positions de François-Xavier Bellamy, qui est quand même qui a des positions très très intéressantes. Et franchement, je trouve que c'est un personnage qui fait le boulot au niveau de la critique des exagérations écologiques, quoi. Et là, très clairement, je pense que les Républicains voudront réformer ce pacte vert. On peut dire la même chose, je pense, de Reconquête. On n'en a pas parlé d'ailleurs, il n'y a pas d'agriculteur chez Reconquête, hein, c'est Marion Maréchal qui est tête de liste. Et puis enfin, c'est à peu près tout, je crois. Alors l'Alliance rurale, évidemment, si elle va au bout, je pense qu'elle sera aussi une force de contestation de ce pacte vert. Et sur les gens ou les partis qui vont soutenir ce pacte vert, voire vouloir le renforcer finalement, eh bien on va avoir bien sûr les partis écolos qu'on a vus, même s'il peut y avoir des ambiguïtés sur l'écologie au centre, mais les écologistes très clairement, et évidemment LFI, puisque les affaires environnementales, comme je l'avais dit plusieurs fois, ou d'écologique deviennent un des thèmes majeurs de la gauche française. Et donc Manon Aubry sera évidemment pour ce pacte vert européen. Et il y en a un personnage dont on n'a pas parlé aussi, c'est quand même le Parti socialiste avec Glucksmann. Donc, le Parti socialiste a fait un accord avec le parti de Raphaël Glucksmann qui est Place Publique. Et donc, je pense qu'il est bien parti, si tu veux, parce que je crois qu'il commence à faire une bonne campagne. Je pense aussi que ce sera des forces qui vont essayer de soutenir ce qui a déjà été fait sur les pactes verts et les politiques écologiques européennes qui, dans plein de domaines, sur l'agriculture,
l'énergie, euh, les transports, etc., va faire, je pense, beaucoup de mal dans les années qui viennent s'il n'y a pas de réforme et s'il n'y a pas un changement de majorité au niveau européen, ce qui risque d'arriver quand même également à cause des élections. Il peut y avoir encore une fois des changements très clairs de majorité. D'ailleurs, pour abonder dans ton sens, il y a quelque chose d'amusant, c'est que Ursula von der Leyen donc va briguer un Oui, deuxième mandat à la oui, tête de la Commission européenne et les républicains, s'y opposent alors qu'ils font partie, du même groupe du PPE au Parlement européen, donc sous l'impulsion effectivement de François-Xavier Bellamy. Et toujours sur von der Leyen, le Rassemblement national en ce moment fait campagne contre von der Leyen sur le thème de l'écologie punitive. Donc voilà. on voit Oui, qu'il j'ai pas y a cité quelque le chose qui RN. bouge. Le RN, je pense que ce sera une force aussi qui sera plutôt contre, bien ils ont tendance à être ambigus sur pas mal de questions, mais ils seraient plutôt effectivement. Sur la question de l'écologie punitive, ils ont été en tout cas, relativement clairs, sans doute, poussés par les prises de position de François-Xavier Bellamy qui a trouvé le ton juste sur la question. Tout à fait, absolument. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui se prépare. Alors on en reparlera sûrement dans les semaines qui viennent, mais c'est pas inintéressant. Et encore une fois, l'enjeu, je veux dire, le thème écologique, ça va vraiment être un enjeu, je pense, de ces élections. Autant dans les débats qui vont se produire un peu partout, et puis aussi dans les résultats, c'est-à-dire quelle ligne va prendre finalement l'Europe sur ces questions-là, poussée par un contexte évidemment géopolitique très important, et puisque il n'est pas, comment dire, exclu qu'il y ait une guerre en Europe dans les mois et les années qui viennent, et donc ça va avoir évidemment un impact sur le pacte vert qui, disons, ralentit l'économie européenne de façon très claire. Et comme en même temps que cette possible guerre, nous avons une crise économique très importante et surtout une ruine des États, finalement, on le voit aujourd'hui avec l'État français qui cherche de l'argent puisque son budget n'est pas, avec les prévisions de croissance, n'est pas du tout bouclé. Et donc, voilà, ce contexte-là ne sera pas favorable à un renforcement de l'économie punitive. Très bien et ben, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, en soi. Oui, Donc oui, je suis assez. Enfin, le contexte géopolitique n'est pas une bonne nouvelle, non, mais mais le fait que ça pousse à prendre conscience que l'écologie punitive n'est pas une priorité, c'est voilà, pas mal. voilà, finalement, ça peut C'est un mal être. pour un bien, comme on dit. Oui, bon, on s'en passerait quand même, mais voilà. On s'en passerait Enfin, quand vous même, nous mais avez compris, voilà, on n'a pas besoin de s'étendre, mais voilà. Donc, exactement. donc on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, et puis à vous abonner. Et puis voilà, et nous retrouver sur notre site internet et abonnez-vous à la lettre. J'ai tout dit, Xavier, non? Tu as tout dit, c'est parfait. Bon, Merci eh beaucoup, ben écoutez, à très vite. Au à revoir. bientôt.